Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette séance du 10 février. Écoutez, je pense qu'on a tous survécu à la dernière tempête de neige. C'était la première vraiment d'importance. Je pense que les gens ont été très coopératifs pour justement le déblayer. Je veux dire que c'est tombé le vendredi, le week-end chanceux, malgré qu'au Québec, sur les routes du ministère, il y a eu plus de 1250 accidents ou incidents. Alors qu'ici, à Saint-Georges, on s'en est assez bien tiré. Il n'y a pas eu de rien de majeur. Sauf peut-être une couple d'occasions que les voitures ont sorti dans le décor. Mais pas de blessés graves. Alors, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la séance ordinaire. On va commencer par on a une consultation publique ce soir, le 767-2020. Monsieur le préfet. Monsieur le greffier. La température commence trop gratter. Monsieur le greffier. Donc, c'est une consultation publique sur le règlement 767-2020, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats. Donc, on enlève dans le règlement l'obligation d'obtenir un permis pour les ventes de débarras. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'informations supplémentaires? C'est bien? Merci. Alors, concernant maintenant la séance proprement dite, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points, des commentaires à faire sur ce dernier? Sinon, je vais parler d'une proposition. Proposition. Il y aurait un ajout, M. le maire, à l'ordre du jour. Au point 736, on ajouterait l'utilisation des soldes disponibles pour le paiement comptant des dettes à refinancer. Parfait. Merci. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Thomassin. Merci. L'autre, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue ici le 20 janvier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des éclaircissements? Proposition. Sinon, proposé par Mme Fortin. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. 4.1, c'est l'adoption du second projet du règlement 762-2019, un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone publique institutionnelle le long de la 10e avenue au sud de la 175e rue. On prend une partie des zones RB 611 et RX 613 pour créer une zone institutionnelle, PB 620. Ça va comprendre là, les terrains de la garderie Let's Go et des terrains qui sont voisins le long de la 10e avenue au sud de la 175e rue. Donc, on a eu l'Assemblée de consultation déjà passée le 20 janvier dernier. Alors, proposé par? Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par? Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 4.2. 4.2, donc, c'est le dépôt du projet de règlement 770-2020, ce règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation commerciale de centre-ville à même une affectation commerciale locale et régionale. Nous sommes sur la première avenue, les numéros de porte 110-00 à 110-60. Donc, on change l'affectation pour permettre d'avoir des normes de stationnement de centre-ville parce qu'on est au début du centre-ville. C'est l'ancienne boutique Clérisport. Oui, c'est ça. Proposition. Proposé par M. Redman et appuyé par M. Thomassin. Merci. 4.3. 4.3, c'est le premier projet du règlement 771-2020, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est la même chose qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. C'est pour le bâtiment situé au 110-00 jusqu'au 110-60 Première Avenue,
qui est transféré dans la zone commerciale. Il était dans une zone CD 202. On le transforme, cette zone-là, en CC 202, donc zone commerce centre-ville. Et on inclut l'ensemble du terrain, parce qu'il y avait une partie du terrain qui était dans la zone CD 201, qui était la zone voisine. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 9 mars prochain. Même chose pour le plan urbaniste et le règlement ici, le 771, est susceptible d'approbation référendaire. Proposé par M. Redman. Appuyé. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Le 4.4. 4.4, c'est dépôt du projet de règlement pour le règlement 772-2020. C'est le règlement qui concerne la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Donc, on doit réviser ce règlement-là toutes les années qui précèdent une année d'élection. Il y a une modification qui est prévue par rapport au district qu'on avait. C'est entre les districts 4 et 5. Avant, en bas de la 10e avenue, on coupait dans la 165e rue. Là, on va couper dans la 166e rue. Là, on parle entre le boulevard et la 10e avenue. Et en haut de la 10e avenue, le district 4 se rendait jusqu'à la 175e rue. Là, ça va couper dans la 165e rue. Il faut comprendre que la division des districts on prend le nombre d'électeurs total qu'on a dans la ville, divisé par le nombre le nombre d'électeurs divisé par le nombre de districts. Et plus ou moins 15 % ça nous donne le maximum et minimum qu'on doit avoir dans chacun des districts. Donc, c'est l'exercice qui a été fait. Et ceux qui touchent le plus, c'est les secteurs? C'est 4 et 5, seulement. Ouais. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Bien heureuse de retrouver des rues que j'avais au départ et que je retrouve. Merci. Alors, nous allons passer à la présentation des projets de règlement et d'avis de motion. Le 5.1. 5.1, c'est présentation du règlement 762-2019. Donc, c'est le même règlement qu'on a vu à 4.1. On prend une partie de la zone RB 611 et une partie de la zone RX 613 pour créer une zone publique institutionnelle PB 620. Ça comprend les terrains de la garderie Let's Go et des terrains voisins le long de la 10e avenue. Avis de motion. Appuyé par Mme Fortin. Proposé par Mme Fortin et appuyé par? Non, c'est un Avis de avis de motion. Ah, avis de motion. C'est la tempête de neige Avis qui de m'a... motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. 5.2. 5.2, c'est présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 767-2020, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats et qui prévoit d'enlever l'obligation d'obtenir un permis pour les ventes de débarras. L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci. Là, on va passer à l'adoption des règlements. 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 753-2019. C'est un règlement qui modifie le plan urbaniste. Ça vise à créer une affectation résidentielle très forte densité dans la 36e rue, entre la 8e et la 10e avenue. On est du côté pair ou du côté nord de la 36e rue, entre la 8 et la 10e avenue. Donc, on avait une affectation moyenne densité qu'on transforme en affectation très forte densité. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud et Appuyé. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 761-2019. C'est un règlement qui modifie le plan urbaniste. Ça vise à créer une affectation institutions et équipements publics le long de la 10e avenue au sud de la 175e rue. C'est ce qu'on a vu tantôt au niveau du règlement de zonage. Là, c'est au niveau du plan urbaniste là, qui comprend les terrains de Let's Go et les terrains voisins. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redman. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 768-2020, un règlement qui prévoit des dépenses en immobilisation pour des prolongements de services municipaux, réfection de routes, pavage, agrandissement d'un bâtiment, pour un montant total de 2 315 000 $. Donc, le bâtiment, c'est un bâtiment situé au parc des Séchutes. Donc, l'emprunt de 2 315 000 $ sur une période de 20 ans, ça va être imposable sur l'ensemble des immeubles imposables de la ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Et le 6.4. 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 769-2020, un règlement
qui modifie le règlement 549-2014 concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains tronçons de routes municipales. Le règlement prévoit, on ajoute une autorisation pour les véhicules tout-terrain de circuler sur la 35e avenue à partir du 8505 jusqu'à la 57e rue, sur la 57e rue de la 35e avenue jusqu'au rang Saint-Charles et sur le rang Saint-Charles de la 57e rue jusqu'à la limite nord-ouest de la ville, la limite avec Notre-Dame-des-Pins. Sur la 10e rue, on va permettre du numéro civique 2535 jusqu'à la 30e avenue et sur la 30e avenue et la 30e avenue nord de la 10e rue jusqu'à la limite nord-ouest de la ville. Ce dernier tronçon étant temporaire pour la durée jusqu'à ce que la passerelle sur la rivière Famine soit reconstruite. Donc, le règlement prévoit que le Conseil pourra enlever cette dernière autorisation sur simple résolution. Et le règlement prévoit aussi que pour le premier tronçon qu'on a mentionné, c'est un tronçon où la durée, les dates du 15 décembre au 15 mars ne s'appliqueront pas, donc ça va être un tronçon qui est permis à l'année longue. Mais les heures, les limites vont continuer de s'appliquer. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions, la 7.1. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 10 au 30 janvier. C'est un montant de 2 073 076 et 62 en vertu du rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.2. Oui, les deux prochaines résolutions sont un peu longues et techniques. On y revient à chaque année. C'est des refinancements. Lorsqu'une ville emprunte sur 20 ans ou 5 ans, elle doit refinancer les échéances. Donc, la première résolution, c'est un montant de refinancement de 5 116 000 en vertu d'un certain nombre de règlements qui commencent en 2003 jusqu'en 2014, avec le ministère des Finances, en fait, demande des prix au niveau des cotes à recevoir, au niveau des taux d'intérêt. Donc, les soumissions reçues, marchés mondiaux, CIBC, on a un coût réel qui inclut les frais de refinancement de 2,17486 %. Financière Banque nationale, 2,19869 %. Valeur mobilière de Jardin, 2,20612 % et valeur mobilière Banque Laurentienne, 2,21937 %, toujours en pourcentage. Donc, la résolution vise à octroyer le refinancement des obligations à marchés mondiaux CIBC Incorporé. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par L'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.3. Alors, 7.3 est une résolution de concordance avec celle qu'on vient de lire, le refinancement d'un montant de 5 116 000 $ qui va être réalisé le 24 février 2020. Alors, la résolution vise, je vous dirais majoritairement, à changer les dates. Là. Les obligations vont être datées du 24 février 2020. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. 7.4. C'est l'acceptation du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme Réfection et construction d'infrastructures municipales. En fait, c'est pour accepter le protocole avec le ministère pour l'aide financière qui a été confirmé pour le montant de 4 500 000 $ pour le projet de construction de la caserne et autoriser le maire et le greffier à signer le document. Proposition. Proposé M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction de la caserne 1. Attendu que la Ville est allée en appel d'offres public et nous avons reçu 7 soumissions. Construction Pierre Blouin Incorporée, 9 968 294 et 21. Les entreprises QMD, 10 099 200. Groupe Excel SM, 10 186 000. Construction JL Groslot, 10 234 000. Dalcon Incorporé, 10 335 793 et 75. Les constructions Binette, 10 430 532 $ et les constructions Bélan-Lapointe, 10 443 300. Suite à l'analyse des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que les soumissions du groupe Excel SM et construction Bélan-Lapointe sont non conformes puisqu'ils ont enlevé un article au bordereau de soumission. Ce manquement sera considéré comme majeur. Toutes les autres soumissions sont conformes, dont la plus basse.
La résolution vise donc à ce que le Conseil rejette dans un premier temps les soumissions déposées par le groupe Excel, SM et Construction Bélain-Lapointe parce que non conformes, que le Conseil accepte la soumission déposée par Construction Pierre Blouin Incorporée au montant de 9 968 294,21, incluant toutes les taxes applicables. Ça va être payable par le règlement 763-2019. Proposition. Proposé par M. Perron, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement de la phase 2, espace Carpe Diem. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Les constructions GBM Incorporées, 3 887 000. Construction JL Gros-Lot, 3 889 600. Giroux Lessard, 4 407 730,63. Et Cité Construction TM, 4 868 212,53. Suite à l'étude des soumissions déposées et l'opinion juridique du procureur de la Ville, on nous confirme que la soumission des constructions GBM est non conforme puisque son bordereau de soumission n'est pas signé et que l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers de contracter avec un organisme public n'était pas incluse à la soumission déposée. Toutes les autres soumissions sont conformes et qu'il y a donc lieu d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de JL Gros-Lot Incorporé au montant de 3 889 600, incluant les taxes, et par le fait même de rejeter la soumission déposée par les constructions GBM parce que non conformes. Ce sont des travaux qui vont être financés à même le fonds réservé des grands projets tel que prévu au plan triennal 2020. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.7. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire à toit élevé, année 2020 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Beauce Auto 2000 Incorporé, 52 249. La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat à Beauce Auto 2000 et c'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal de l'année 2020. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette 4x4, année 2020 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC, 39 081,15. Beauce Auto 2000 Incorporé, 42 516,61. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac au montant de 39 081,15, payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Proposition par Mme Fortin, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.9. Acceptation de soumission, oui, pour la fourniture d'une camionnette 2x4, année 2020 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Beauce Auto 2000 Incorporé, 35 166,26. Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC, 35 368,66. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Beauce Auto 2000 Incorporé. Proposition par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.10. Fourniture d'une camionnette 4x4, année 2020 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Beauce Auto 2000, 42 544,20. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil l'accepte. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.11. Acceptation des plans d'estimation pour la réfection des services municipaux dans la 12e rue, 13e rue et 7e avenue. Nous avons une recommandation préparée par M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter des plans d'estimation pour la réfection des services dans ces rues. La résolution vise à confirmer par le Conseil l'acceptation des plans d'estimation et autoriser les services techniques à déposer la déclaration de conformité au ministère de l'Environnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, L'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.12. Un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 13e rue, la 16e avenue par M. Dave Poulain et Mme Virginie Martel. Alors, M. Poulain et Mme Martel désirent prolonger la 13e rue et la 16e avenue afin d'y construire une résidence. M. Poulain désire que la Ville soit maître d'œuvre des travaux. Cette demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons une recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques, à l'effet il recommande, oui, de donner un accord de principe à cette demande. La résolution vise à ce que le Conseil confirme cet accord de principe. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie.
Merci. 7.13. C'est l'engagement de la Ville dans le cadre des volets accélération des investissements sur le réseau routier et redressement des infrastructures routières du programme d'aide à la voirie municipale. En fait, la Ville a pris connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre de ces programmes. Le ministère va nous verser 90 % de l'aide financière au comptant et 10 % après les travaux. Ce qu'il faut aussi, on résume ça, c'est que le gouvernement a mis là, dans le dernier pacte fiscal un 200 millions supplémentaires. On avait une demande, nous, d'aide financière à la hauteur de 500 000 pour faire plus de travaux routiers. Ça a été accepté. Alors, la résolution vise à ce que, c'est le modèle habituel, à ce qu'on confirme l'acceptation de la soumission, on s'engage à respecter les critères et à payer notre part. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. C'est la reconnaissance du rôle stratégique des pôles de développement économique. Attendu que le développement économique local et régional est une compétence partagée entre MRC et le gouvernement du Québec, attendu que les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique, attendu que les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions, attendu que les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, des équipements supralocaux ainsi que des infrastructures d'accueil pour la classe créative, attendu que les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la présence d'institutions d'enseignement et d'entreprises à caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation, attendu que les pôles de développement ont une capacité d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement d'entreprises existantes, attendu que les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises de services et les réseaux de transport, attendu que les pôles de développement sont des pôles de développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région. La résolution vise à ce que la ministre du Développement économique local et régional, Mme Marie-Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. C'est l'adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir. Alors, les municipalités sont, en vertu de la loi sur les compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de leurs emprises publiques. La Régie de l'énergie accorde aux distributeurs, la loi sur la Régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal pour déployer son réseau et l'entretenir. C'est prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie. Le 29 octobre 2019, Énergir et l'UMQ ont conclu une entente cadre à cet effet. L'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d'implantation ou d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité. L'entente prévoit également un partage des coûts tenant compte de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux de distribution gazier. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les conditions prévues à l'entente cadre entre l'UMQ et Énergir et autoriser le maire et le greffier à signer document. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.16. C'est pour autoriser la vente d'un terrain dans le parc industriel à la compagnie 9401-6722 Québec Inc., un terrain situé dans la 81e rue. C'est le lot 6 327 704, un montant de 59 574,60 $. Le tout selon le contrat préparé par Maître Audrey Bolduc, joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie et pour autoriser le maire et le greffier à signer document. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Bougie. Oui. Merci. 7.17. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour les bâtiments situés au 128-77, 128-95, 129-07 et 129-11 Première Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la construction de 4 nouveaux bâtiments situés à ces endroits. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement 687-2017 concernant la revitalisation. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise une aide financière globale de 109 482,92 qui est prévue à M. Alex Lessard conformément au respect de la réglementation de la Ville. C'est un montant qui est prévu à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.18. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 115-55 Première Avenue qui désire apposer de l'affichage dans les vitrines. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil confirme le permis. Proposition.
Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.19. C'est aussi une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 118-60 1er Avenue, c'est-à-dire le Rock Café, qui désire installer une enseigne sur le mur donnant sur la promenade Redmond. C'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le conseil autorise le permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.20. C'est la modification du versement de l'aide financière versée par le groupe Canam Incorporé et Manac Incorporé dans le cadre de l'agrandissement du centre sportif La Croix-du-Til pour l'ajout d'une deuxième glace. En fait, nous avons une demande du groupe Manac à l'effet de reporter sur 3 ans l'aide financière. Il restait 2 ans, 75 000 ce qui fait 150 000 L'entente serait modifiée plutôt pour l'étaler sur 3 ans à raison de 50 000 ce qui donne en bout de ligne le même montant et ça va permettre au groupe Manac de verser une commandite à un autre organisme. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.21. C'est le renouvellement de l'entente avec Tennis Beauce concernant la gestion du club de tennis de Beauce. Elle est échue depuis décembre, donc c'est la renouveler pour 5 ans à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024 et autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. 7.22. C'est le mandat à Maheu Mercier pour l'entretien des œuvres d'art pour l'année 2020. Alors, Maheu Mercier ont déposé une offre de service à la Ville. Cette entreprise nous a remis un rapport détaillant les travaux effectués pour maintenir les œuvres d'art en bonne condition. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'entreprise Maheu Mercier à procéder à l'entretien des œuvres d'art, le tout pour un montant de 45 800 $ plus taxes applicables. C'est un montant qui est prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.23. C'est le versement de l'aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2020. Comme l'an passé, c'est un montant de 50 000 $ qui est financé à même le budget de fonctionnement. À cela s'ajoute toute l'aide technique et logistique là, des différentes directions de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.24. C'est le versement d'une aide financière à la Société historique Sartigan pour les années 2020, 2021 et 2022. Alors, la Société historique Sartigan est un organisme de patrimoine important pour la Ville de Saint-Georges. Nous avons une recommandation du Comité des arts et de la culture à l'effet d'accorder une aide financière de 21 400 $ à la Société historique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de l'aide financière. C'est payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années concernées et ça va aider la Société historique à avoir les ressources nécessaires pour s'occuper des archives, entre autres, de la Ville. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.25. Alors, les prochaines résolutions, c'est pour les demandes annuelles de sollicitation dans les rues de la Ville. Alors, pour l'organisme Le Berceau, ce serait jeudi le 30 avril en cas de pluie remis au 7 mai, comme d'habitude, 16h à 19h aux endroits habituels. Proposition. Proposé par M. En même temps. Mme Fortin, puis appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.26. Cette fois-ci, pour la Croix-Rouge, donc le vendredi 8 mai, en cas de pluie remis au vendredi 15 mai, de 15h à 18h, aux endroits prévus, en plus de l'accès Est-Ouest au barrage Chartigan. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.27. Et finalement, la demande, cette fois-ci par le Club Richelieu, qui aurait lieu le 17 octobre 2020, en cas de pluie remis au 24, 13h à 16h, selon la politique toujours de sollicitation dans les rues, aux 3 endroits habituels, plus l'intersection sur le boulevard Dionne, au coin de la 18e rue, oui, pardon. Propos. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.28. Donc, finalement, oui, demande de sollicitation dans les rues par Moisson-Beauce, le 3 décembre 2020, 7h à 9h, aux endroits habituels, plus l'accès Est-Ouest au barrage Sartigan. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.29. Adoption du nouvel organigramme du service des finances. Attendu que suite à une étude détaillée de la structure du service des finances, une recommandation a été faite à l'effet de modifier la structure organisationnelle du service. Attendu que la structure organisationnelle du service des finances est modifiée en ajoutant le poste chef de division revenu, la résolution vise à ce que le Conseil adopte le nouvel organigramme du service des finances en ajoutant ce poste, lequel organigramme est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.30. Nomination d'un chef de division revenu pour le service des finances. Alors, en vertu de la résolution qui a précédé, le Conseil a adopté le nouvel organigramme.
Attendu la recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de désigner Mme Mélanie Toulouse à titre de chef de division revenus. La résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme Toulouse à ce titre et que le salaire de Mme Toulouse soit établi conformément à la politique des employés cadres de la Ville, classe 2, échelon 1, à compter du 10 février 2020. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.31. C'est la prolongation, oui, du contrat de travail du coordonnateur aux équipements et immeubles pour le service des loisirs et de la culture. En fait, c'est M. Jean-Marie Dionne. Le contrat est échu le 31 décembre 2019. M. Dionne va prendre sa retraite le 31 décembre 2020. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la prolongation du contrat de travail de M. Dionne pour l'année 2020 selon les conditions de travail prévues à la politique salariale des employés cadres. Je propose. Proposé par Ici. M. Thomasin. Oui. Puis Et j'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. On devait sortir en même temps. Pas sûr. 7.32. C'est l'embauche de 3 commis de restaurants pour le service de loisirs de la culture. Alors, nous avons un rapport préparé par M. Denis Côté, chef de division activités sportives, et Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche, oui, du personnel suivant pour le service de loisirs de la culture au taux horaire prévu à la convention collective. Commis au restaurant Marie-Pierre Grenier, Annie Lachance et Marjolaine Larivière. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.33. C'est pour accepter la démission de Mme Lucille Vachon à titre de membre de l'équipe de sauvetage à compter du 21 janvier 2020 et lui adresser des remerciements pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Et un gros remerciement à Mme Vachon. Il va nous manquer pour son sourire épidémique. 7.34. Alors, c'est pour accepter la démission d'une brigadière scolaire, Mme Karine Sylvain, en date du 24 janvier 2020, et également lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Thibodeau. Et merci, Mme Sylvain. Et bon courage là, pour votre prochain emploi. Et 7.35. Mise à jour de politique administrative. Attendu la demande du directeur général à l'effet de réviser la pertinence et le contenu des politiques administratives adoptées par le Conseil de Ville. Attendu que chacun des directeurs de la Ville a remis ses commentaires concernant les politiques relevant de son service. Attendu que ces commentaires ont été présentés et discutés au comité général du 3 février. Alors, juste quelques notes explicatives. Il y avait toute une série de politiques. Les politiques sont adoptées par résolution du Conseil, donc doivent être abrogées ou modifiées par résolution du Conseil également. Il y avait des politiques qui dataient de près de 30 ans. Il y a des politiques qui sont modifiées parce que la loi a changé. Il y a des politiques qui n'ont plus leur raison d'être parce qu'il y a une loi qui le prévoit. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la révision des politiques administratives suivantes, ce qui veut dire qu'ils ont été modifiées. Gestion du budget de fonctionnement, respect des droits d'auteur, processus et dotation du personnel étudiant, gestion du plan triennal d'immobilisation, installation d'équipements d'utilité publique, politique concernant la sécurité des systèmes et l'intégrité des données, politique stationnement édifices municipaux, et que le Conseil annule les politiques administratives suivantes: développement culturel, développement commercial, eau potable, financement des organismes à but non lucratif visant à contrer le harcèlement sexuel au travail. C'est maintenant remplacé par le harcèlement psychologique, ça en fait partie. Location d'équipements de loisirs, pour événements spéciaux, politique d'intervention touristique, politique concernant l'usage du tabac et de la cigarette électronique. Ça aussi, maintenant, c'est prévu dans des lois ou des règlements provinciaux. Proposition. Proposé par M. Perron. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.36. Utilisation des soldes disponibles pour le paiement comptant de dettes à refinancer. Nous avons un emprunt de 5 451 000 qui va arriver à échéance le 24 février 2020. Une somme de 335 000 peut être remboursée comptant sur cet emprunt en appropriant des montants de diverses sources. Nous avons une recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, à l'effet de procéder à ce remboursement comptant. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, à procéder à un remboursement comptant de 335 000 sur l'emprunt échu le 24 février 2020 de 5 451 000 en appropriant les sommes suivantes. Donc, c'était le règlement 520-2013 qui s'appliquait aux desservis par l'usine d'épuration dans lequel il y avait un solde inutilisé qu'on va payer comptant au lieu de refinancer. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Mal appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, au niveau des dépôts de documents, le 8.1. C'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est une personne à titre de surveillant, sauveteur et moniteur aquatique pour la période du 27 janvier au 31 mai pour le service des loisirs et de la culture. Il s'agit de Mme Clara Gagné.
Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant. On a 2 lettres. La première qui nous vient de M. François Bonnardel, ministre des Transports. Le ministre nous informe que la Ville dispose d'une somme provisoire de 131 565 au comptant comme aide financière accordée par la Société de financement des infrastructures locales du Québec pour les projets d'immobilisation en transport collectif pour la période 2019-2024. Donc, ça, c'est au niveau du taxibus. Au Bercail, M. Pierre Lacombe, président, et Mme Cathy Fecteau, directrice, des remerciements pour la contribution financière de 15 000 de la Ville au service de l'accueil inconditionnel. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Je vais commencer à ma droite parce que je sais que M. Fossey part en vacances demain. On va lui laisser le chance de s'adresser. Je vais me reposer. Moi, j'aimerais rappeler que le conseil d'administration de Tatibus va se rencontrer en mars pour l'Assemblée générale annuelle. Et puis, on aurait besoin de membres qui auraient de l'intérêt à participer au conseil d'administration. Ça fait que rappeler que c'est possible de parler à M. Jean-Yves Mécoloc au 228-5555 à la Ville. Ça fait que 2 personnes qui auraient de l'intérêt à participer au conseil d'administration de Taxibus. Maintenant, mercredi le 29 janvier, on a eu pas mal de petites affaires qu'on a eues. Mercredi le 29 janvier, on est allé à Saint-Honoré avec M. le maire pour une rencontre avec la MRC, des nouveaux projets. Le 30, c'était un dîner de la Chambre de commerce qui a eu l'anxiété amène des coûts pour les employeurs. C'était Guillaume Rancourt pour la Chambre de commerce, un dîner de la Chambre de commerce. C'était très intéressant. C'était un très bon dîner. Très belle conférence. Et puis, le 4 février, on a eu une présentation pour l'état des besoins dans le logement social à la Ville. Ça fait qu'on a été 4-5 quand on a eu cette présentation-là. Il va y avoir une évolution dans le courant de l'année. Et puis, j'aimerais souligner aussi 2 choses. Ville-Saint-Georges va installer 2 nouvelles bornes électriques, une au centre de la Croix-du-Til, puis une au centre Marie-Fitzbach. On sait que c'est dans l'air du temps, ça fait que là, on est rendu à 14 bornes électriques sur le territoire de Ville-Saint-Georges. C'est très apprécié. Et j'aimerais aussi remercier, face à ça, M. Neil Mathieu, qui a été le directeur régional de 2015 à 2019 de l'Association Véhicules électriques du Québec, qui a pris une pause, et puis c'est M. Samuel Vachon, présentement. Je pense que ça prend des gens comme eux autres pour sensibiliser les gens aux bienfaits des véhicules électriques. Le gouvernement a un objectif de 100 000 véhicules en 2020, à la fin 2020. On est rendu présentement à 67 000 véhicules. Ça fait que ça va très bien, mais il faut continuer à sensibiliser les gens à l'effet que le pétrole, si on est capable de s'en passer, maintenant il va y avoir des autobus, il va y avoir des camions électriques, il va y avoir toutes sortes de choses qui s'en viennent. Fait que dans les prochaines années, ça va être à valider. Ensuite... Et pour les bornes électriques, M. Fortier, je pense que la Ville en a 4. On est responsable de 4, mais il y en a 10 qui sont privés. Oui, c'est ça. Oui. La Ville en a 4, mais il y en a au secteur privé, oui. Il y en a 14 sur le territoire de Ville-Saint-Georges. Et puis, en fin de semaine, c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, M. Raphaël Lessard, 18 ans, va participer au Daytona en camion dans l'équipe de Kyle Busch. C'est un jeune homme de Saint-Joseph. Il fait sa première course en NASCAR. 18 ans, le jeune homme. Ça fait déjà 4 ans qu'il course. Et puis, je vous invite à regarder ça sur Sportnet, et ainsi de suite. Je pense qu'on peut être fiers de ce jeune-là. Le parcours qu'il a fait au niveau de la course, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de regarder des spectacles de course, mais pour un jeune de cet âge-là, faire partie de l'équipe de Kyle Busch, il va être à Daytona en fin de semaine, vendredi, le 14 février. Et merci, et au plaisir. Merci et bonnes vacances. Bon voyage. Bon congé. Madame Thibodeau. Oui. Alors, c'est Beau-Sens, c'est la 7e édition qui va débuter très bientôt. Bien, très bientôt, ce printemps, 24 mai au 14 juin. C'est sous le thème Radiance.
Alors, il y a des gens du Maroc, on a une personne du Maroc, 2 de l'Iran, Congo, France, Turquie, 2 du Canada, Monténégro et la Chine aussi. Alors, en espérant que le coronavirus aura été terminé, hein, sûrement. Il y a le souper aussi le 3 juin. Alors, si vous désirez plus d'informations, si vous désirez participer à ce souper-là, qui est toujours bien couru, c'est beausarts.com. Il y a eu le comité Art et Culture le 28 janvier dernier. Alors, vous savez qu'on a un plan d'action. On a la politique culturelle et le plan d'action à Saint-Georges. Alors, on est en train de... Bientôt, on va vous parler du plan d'action qui va être prêt sous peu pour l'année 2020, 2021 et 2022. Il y a la Société historique Sartigan aussi. Je suis contente, on leur donne des sous parce qu'ils font un beau travail. C'est un travail reconnu et très apprécié. D'ailleurs, s'il y a des bénévoles qui voudraient aller donner un coup de main, je pense que ce serait apprécié grandement. Je voudrais remercier aussi les bénévoles pour leur implication au sein du comité Art et Culture. C'est important d'avoir votre avis, d'avoir vos idées aussi. Aussi, il y a eu le Salon du livre jeunesse. Ça, c'était le 22 et le 23 janvier passé. C'était la première fois qu'on les accueillait au sein de notre bibliothèque. Et il y a eu 48 groupes d'élèves. Ça représente 30 écoles. Et ça a été un succès. D'ailleurs, ils vont revenir l'an prochain. Et ça participe à faire connaître ce lieu-là, qui est le Centre culturel Marie-Fitzbach. Ça abrite la bibliothèque, bien sûr, mais aussi le Centre d'art. J'ai aussi participé à une réunion du Conseil de la culture, mais parce que le Conseil de la culture, c'est Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Alors, nous, c'était seulement les gens de Chaudière-Appalaches qui étaient à cette réunion-là. C'était une discussion parce le Conseil de la culture a engagé Mme Pascale Dumont pour aller voir, mettre en lumière qu'est-ce que les artistes de notre région, parce que vous savez que la Capitale-Nationale, ça tire beaucoup de jus, tout le monde qui est professionnel est là, mais il y en a aussi en Chaudière-Appalaches. Alors, le 26 mars prochain, vous avez dû recevoir une invitation, Monsieur le maire, pour cette réunion où est-ce que les élus sont invités, les artistes, les organismes, parce qu'on va parler du constat et les priorités et actions pour la région. Alors ça, c'est une planification aussi stratégique de la TREMCA. Alors oui, c'est bien de vérifier si vous êtes disponible et vous serez là. C'est bien de parler de culture et d'art. Il y a eu le comité culturel de la MRC Beauce-Sartigan aussi. Ça se passait à la polyvalente de Saint-Georges, il l'a dans son affaire. C'est bien. On parlait du Fab Lab et j'ai été visiter le Créolab. Ça, c'est à la polyvalente de Saint-Georges parce que vous savez que le numérique, ça prend de plus en plus de place dans le loisir culturel. Et ça, c'est un moyen d'intéresser, et c'est prouvé. Ça l'intéresse beaucoup les jeunes, puis aussi, ça sert à enrayer le décrochage scolaire. Alors, il y a des ateliers numériques mobiles, ça obtient un grand succès et dans plusieurs... c'est pas juste les gens qui s'intéressent à l'art, ça peut être en français, ça peut être en sciences, c'est un peu de tout. Vraiment, ça m'a impressionné. Ils ont des ordinateurs, des ordinateurs pour créer à 3 dimensions. Ils ont aussi des imprimantes à 3 dimensions. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine certains. Brodeuses, impression sur le vinyle. Alors, moi, je pense que dans le futur, peut-être que la Ville, on pourrait avoir, on pourrait faire des échanges pour que notre population puisse profiter de ça. Hein? Oui, Monsieur le maire dit oui. OK, vous avez tout vu, oui. Sculpture sur neige, je vais laisser le soin à Monsieur Thomaset d'en parler, mais c'était une belle édition. C'était la 21e édition. Il y a aussi eu la ruche d'art, D''ART. C'est quoi ça? Ça, c'est des gens, des artistes et dans le communautaire aussi, qui se joignent ensemble pour créer un lieu de création collectif. Alors, il y en a beaucoup des ruches d'art, vous pouvez googler ça, vous allez voir qu'il y en a un peu partout. Et ici, on sent le besoin de se regrouper pour échanger, créer et se rencontrer. Alors, il y a une douzaine de personnes qui ont investi de leur temps pour trouver des solutions. Alors, c'est à suivre, ce mouvement-là. À part de ça, le 27 février, je vous invite, à 18h, il va y avoir les nouvelles expositions qui vont se passer, bien sûr, au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Merci beaucoup pour ça m'a fait plaisir. Ce résumé complet. Oui, et court. Merci. Madame Fortin. Court. J'ai fait vite.
Je serai brève. Nous avons eu une réunion du comité des loisirs avec mes collègues M. Perron et Thomasin. Donc, on a eu, entre autres, la venue d'une nouvelle membre, Madame, là, j'échappe son nom, M. Thomasin, Claudia Turgeon. Je me souvenais de Claudia, mais pas de Turgeon. Donc, bienvenue à Mme Turgeon et merci à Mme Tousignan de toutes ces années où elle a passé au comité des loisirs. Donc, on a eu, entre autres, à ce comité-là, une excellente présentation sur toutes les activités qui se sont faites en 2020 à la ville de Saint-Georges, côté loisirs. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire à Saint-Georges parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et puis, on a commencé à discuter carte loisirs, donc un questionnement autour de la carte loisirs et de ce qu'elle offre. Un questionnement qui va se faire en collaboration avec le comité des loisirs, mais aussi celui-là de la famille de Mme Rougy. Donc, des choses à venir là-dessus. Un gros travail à faire. Un gros travail à faire là-dessus. Important pour la ville, oui. Oui. Merci, Mme Fortin. M. Perron. C'est la même réunion que Mme Fortin. J'ai peut-être oublié des choses. Elle a tout dit. J'ai tout dit? Je pense. OK. Monsieur le Président, Monsieur Redmond. confirmer. Monsieur Thomasin, avant. Voulez-vous parler, M. Bon, le 21 janvier, j'avais une réunion d'accueil inconditionnel, comme la Ville fait partie de ça. Je pourrais vous parler de toutes les statistiques qu'on a sorties, mais je voudrais rien que vous dire que pour les octobre, novembre, décembre, il y a eu 3795 présences d'utilisateurs de toutes sortes de demandes, tout ça. Il y a quand même 259 personnes différentes qui utilisent l'accueil inconditionnel, qui est situé en face du bercail. Là-dedans, il y a 160 hommes et 96 femmes. Et il y a beaucoup aussi de rendez-vous qui sont donnés par l'Accès 6. Des infirmiers et des infirmières viennent sur lui. C'est des personnes que peut-être on ne rejoindrait pas dans le milieu de la santé, mais quand ils viennent là, ils les rencontrent. Donc, c'est beaucoup apprécié. Puis pour, juste en passant, la CLT Beauceron, en général, il y a 60 personnes qui vont dîner tous les midis. Est-ce que ça a toujours gardé Est-ce que ça a toujours gardé le nom de la CLT Beauceron? Moi, ça va rester le même. Parce qu'ils sont regroupés avec le bercail, là? Oui, mais on garde quand même le nom. Présentement, je pense que c'est plus facile pour tout le monde. Peut-être qu'avec les années, on verra. Le 23 janvier, on a eu la conférence de presse pour la construction de la caserne d'incendie. Je ne sais pas si vous allez en parler. Le 28 janvier, on a eu une réunion de l'arrêt aux fêtes. On est en train de choisir ceux qui vont donner le spectacle, tout ça. Et je rappelle à la population qu'il n'y aura aucun stationnement à l'aéroport. À l'aéroport. Ce sera tous des stationnements en ville. On va vous revenir là-dessus, on va bien vous identifier, mais n'oubliez pas ça. Ça va fonctionner de même cette année. Le 4 février, j'ai assisté à la réunion qui lui remettait l'état des besoins en logements sociaux et communautaires dans la ville de Saint-Georges. Du côté du bercail, ça nous intéresse parce qu'on regarde pour des logements supervisés. On a vu ça. Loretteville en a un, ça s'appelle le Piolet. C'est des personnes qui, pendant 3 à 6 mois, sont supervisées pour un retour dans la société, être capable de fonctionner, tout ça. Fait que ça faisait partie de ça. Le 5 février, il y a eu la réunion loisirs et sport. Il n'y a rien que mes amis l'autre bord ont bien résumé. Mais il y a des fois, le monde chiale que les patinoires Ferme de Bonheur, Rouffetard, centre de ski. On a sorti des statistiques. Les patinoires, en général, ils rouvrent à 90 % au mois de décembre et referment au mois de février. C'est rare qu'on se rend en mars, mais en général, ils sont tout le temps ouverts. Puis le centre de ski, dans les 15 dernières années, il a tout le temps ouvert, sauf 2 fois au mois de janvier, tout le temps en décembre, et il ferme régulièrement au mois de mars. Une fois, c'est arrivé en 15 heures, on a fermé en février. Fait que ceux, des fois, qui voient ça fermé de bonne heure, on n'a pas. C'est quand même très accessible. Et enfin, le 8 février, je suis allé, je vous ai remplacé, puis je remplaçais quelqu'un aussi au comité des fêtes.
On est allé aux sculptures sur neige. Il y avait 40 blocs de fournis. Il y en a 37 qui sont venus. On a encore eu une température assez froide. Ouais. La sculpture sur neige, on ne se trompe pas beaucoup. Fait que je vois rien que vous donner on a donné 8 prix de participation à ceux qui étaient là. Et il y avait 5 prix pour... donc, la 5e position. Si vous y allez encore, vous n'avez rien qu'à regarder. Je vais vous nommer les chiffres puis le numéro. Fait que vous pourrez aller les voir. 5e position, c'était l'érable. C'est le bloc 7, fait par la famille Carole Lessard. La 4e position, c'était les hérons. Le bloc 24, la famille Marie-Pierre Tanguay. La 3e position, c'était l'arôme qui nous unit. C'était le bloc 16, c'est l'équipe de Sandra Mendoza. Il y était 6 personnes, un du Pérou, Costa Rica, Colombie, Mexique. C'était leur première fois qu'ils venaient faire une sculpture. C'est un bout de temps qu'ils restent à Saint-Georges, mais ils ont participé, ils ont très, très aimé ça. 2e position, c'était le Petit Prince, le bloc 20, par la famille Éric Blais et Dominique Bertillon. Et la première position, c'est les murs ont des oreilles, le bloc 9, par la famille Marc Dallaire. Et le prix coup de cœur a été le Petit Prince, numéro 20, par la famille Éric Blais et Bertillon. Donc, vous irez les voir cette année. Je trouve qu'il y a eu une énorme progression dans les sculptures, dans la manière qu'ils sont faites. C'est sûr qu'il y en a qui gagnent, mais sur les 40, là, je peux vous dire que les 37 étaient quand même très bien. Mais à un moment donné, il faut qu'ils fassent des choses. Puis moi, je voulais souligner le courage qu'ils ont eu parce qu'ils ont commencé vendredi dans la tempête, là. Puis là, ils perdaient leurs instruments dans la neige. Il fallait qu'ils travaillent fort. Puis il faisait froid samedi. Non, c'était vraiment très beau. Allez-y, ils sont super belles. Allez patiner. Allez prendre là. Ce qui est remarquable aussi, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de nouvelles équipes qui viennent. Oui. Puis des équipes familiales. Oui, ça fait une fête familiale. On a donné le mot pour que ça revienne plus familial, puis ça fonctionne. Alors, merci de m'avoir représenté parce que c'était pas chaud. Il y a du monde talentueux. C'est beau. Ah, l'art et la culture, vous en connaissez, vous. Oui. Merci. Il y avait 3 juges aussi. C'était M. Baillargeon, Joseph Richard Veilleux et Claude Gagné. Claude Gagné, oui, de Beaussart. Ils prennent la peine de faire tout le tour, tout ça. C'est bien fait. C'était facile de prendre la décision? Ils ont hésité à des places. Il y en avait 3 là, qui étaient pour la première position. Okay. C'est bon. J'aime autant leur laisser ça. Merci. Oui, parce que c'était difficile. Monsieur Redmond. Oui. Évidemment, on ne développe pas seulement les arts à Saint-Georges, il faut développer la ville. Les comités d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme, cette année, va être à la recherche de nouveaux membres. On a des membres qui vont quitter. Donc, s'il y a des gens que ça l'intéresse, des gens qui ne sont pas en conflit d'intérêt, qui veulent participer au développement de la ville, donnez votre nom au service d'urbanisme. Ici à Saint-Georges, on va avoir besoin de 1 ou 2 nouveaux membres cette année. Et ça, c'est pour quelle date? C'est un peu plus tard au printemps. Là. Okay. Rien qu'ajouter, M. Renan en parle. Quand même, il y a Mme Turgeon qui a été choisie. On avait 10 personnes qui avaient appliqué. Oui. Donc, je pense qu'en parlant, le monde s'intéresse. Il ne faut pas penser. On leur demande de nous envoyer un petit texte pourquoi ils veulent être sur tel ou tel comité. Donc, il y a de la relève. Oui. Merci. Mme Bougie. Oui. Donc, moi, pour ma part, le 29 janvier, c'était la 2e journée là, des entrevues pour les postes de coordonnateur, dont on va vous donner des nouvelles sous peu. Il y avait 2 postes de coordonnateur au loisir. On a passé plusieurs belles candidatures en entrevue et on va vous tenir informés. Le 5 février, j'ai eu une rencontre pour la partie patronale là, dans le cadre de négociation des conventions collectives sur lequel je siège. Et le 10 février, qui est aujourd'hui. On a été en médiation une partie de la journée aussi, donc ça prend quand même beaucoup de temps et qu'on investit dans ça et ça chemine. Voilà. Ça aussi, je vous tiendrai au courant quand on arrivera à une entente. Je voulais aussi vous faire part que le 14 février et le 21 février, il reste 2 journées pour il y a un petit cours d'utilisation des iPads qui est donné à la bibliothèque. Donc, ça peut être intéressant pour les gens là, qui sont moins à l'aise. C'est gratuit. C'est Alphar qui offre ces cours-là. Il reste 2 journées, le 14 février, le 21 février, à 9 h, s'il y en a qui sont intéressés.
Et il y aura aussi la vente de documents usagés qui commence cette semaine à la bibliothèque, là, le 13, le 23 février. Les documents sont offerts, c'est 1 $ à 10 $ pour les documents, donc c'est pas cher s'il y en a qui veulent renouveler leur stock de livres, venir voir qu'est-ce qui est offert. Voilà, pour moi. Merci. Monsieur Fortier? Pour ma part, pas grand-chose. Les comités réguliers, le CCU, la régie intermunicipale, il y a des grandes choses qui s'en viennent du côté de la régie, mais on est encore en travail. Effectivement, ça va être un projet qui est très, très important, qui peut avoir un impact sur le compost et tout, le tri et tout, là. Oui, le troisième. J'espère que ça va se régler. Je pense que le contrat est signé avec la société. Juste avant les fêtes. Puis là, on est à ficeler les détails. Tu vas avoir une conférence de presse pour annoncer ou... Ça devrait, effectivement. Là, on est en travailler sur les subventions possibles. OK, parfait. Merci beaucoup. De mon côté, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas eu grand-chose, parce que je suis admirablement bien représenté. Il faut me remplacer. Par contre, j'ai assisté à une rencontre des consuls. Je pense que le député en avait parlé un peu. J'ai eu la chance de discuter pas mal avec le consul d'Israël, le consul allemand et la consul belge. Alors, c'est intéressant d'échanger avec eux autres. Et, surtout le consul israélien, c'est assez carré en Israël, ceux qui connaissent un peu la situation là-bas. Là. Mais je pense qu'ils savent où ils s'en vont. Ensuite de ça, j'ai assisté à un déjeuner du groupe socio-économique. Ça, c'est un paquet d'intervenants de Saint-Georges qui regroupe, on discute un peu les projets qui s'en viennent à gauche et à droite, autant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel, au niveau de développement économique, au niveau culturel, tous les niveaux. C'est intéressant. Et c'est surtout cette semaine, ça va commencer. Demain, j'ai un CA, un conseil d'administration de la MRC Beauce-Sartigan. Le lendemain, j'ai une réunion à Québec concernant les enjeux de la rivière Chaudière. Vous savez, on nous a parlé un peu des risques d'inondation. Saint-Georges, ça va, mais on a une nouvelle réunion qui se tiendra le 13 février au ministère de Mamache, au ministère des Affaires municipales directement. Alors, c'est notre 3e réunion. On a fait des propositions. Maintenant, on va voir, cette année, il est trop tard pour prendre des actions, en espérant que pour 2021, tout le monde va dire la même chose. Les recommandations sont toujours les mêmes de notre côté. On attend les décisions du côté des différents ministères. Et finalement, vendredi, j'ai une réunion de la table d'éducation de Chaudière-Appalaches. Probablement qu'un des sujets, ça va être l'abolition des commissions scolaires et tout ce qui entoure cette loi-là qui a été votée dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, je vais en savoir plus sur les impacts de cette loi-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a entendu toutes sortes de choses dans les différents postes de télé concernant... C'est sûr qu'on critique toujours, les gens critiquent toujours les nouveautés. On va voir un peu l'impact, on va avoir le temps de respirer et de vérifier vraiment l'impact sur tout ce qui ça nous touche à nous autres ici. C'est sûr qu'on entend toutes sortes de choses, mais attendons, ne paniquons pas. On a encore quelques mois devant nous autres pour s'assurer de la période de transition. On verra, on est capable de se parler, puis on est capable d'arriver à quelque chose de bien. Pas mal tout pour les réunions. Oui. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Conseil, oui. Je voulais dire, j'ai oublié, dimanche prochain, le 16, il y a le déjeuner Espérance et cancer. Ah oui. Puis je pense que tous les gens, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas eu quelqu'un près de nous autres qui a eu le cancer. Fait allez les encourager, là, ces personnes-là. Ils travaillent fort. Puis samedi, bien, on a la randonnée. Vous allez en parler, oui. OK. Ouais. Parfait. Guido, période, c'est beau? Pas d'autres points, d'autres conseils? La part du public, vous avez des questions? Tout est clair? Oui, merci. Alors, en terminant, je pense que je vous invite, vous savez, samedi, comme M. Perron voulait le mentionner, je suis président d'honneur de la levée de fonds pour le Cardioton, pour la Fondation du Cœur. On a plus de 40 équipes. C'est un record. Écoutez, des fois, là, tapez Fondation du Cœur, Cardioton, des fois un petit 20, un petit 25, un petit 50. Ça monte vite. Je pense qu'on n'est pas loin de la cible visée. Alors, on compte sur vous autres. Et je vais donner une démonstration d'1 heure, moi, de 13h à 14h. Je vais être en avant pour faire pédaler tout le monde ou courir tout le monde.
me suis entraîné un peu dans la semaine. Je risque de me laisser descendre dans des côtes pendant 5 à 6 minutes, là, à gauche et à droite. Ça va être assez dur. Il y a aussi une levée de fonds qui se fait au niveau de la... Je suis président d'honneur aussi, mais je vais passer beaucoup moins de temps là. Samedi, c'est à la cabane à sucre Aurélien-Lessard. Il y a M. Roland Lapointe qui va faire 12 heures de ski de fond, justement pour ramasser des fonds pour la Maison des jeunes. Vous êtes tous invités, je pense, surtout, là, on peut l'aider financièrement, mais il y a un souper au spaghetti, qui je pense qu'il commence vers 18h, 18h30, à la cabane à sucre. Et les fonds vont aller directement à la Maison, la maison des jeunes ici, pour l'hôtel de ville. Alors, je vous invite à venir faire un tour. Venez encourager M. Lapointe. Je pense que M. Lapointe est très connu pour ses 12 heures, sinon ses 24 heures de compétition qui fait toujours pour différents organismes. Je pense qu'on peut aller l'encourager, en espérant qu'il fasse beau. Mais je vais être là certain entre les deux. Quand je vais débarquer du vélo, je vais aller voir le ski de fond. Coronavirus, ici, je pense qu'il ne faut pas paniquer avec ça, mais il faut toujours être prudent, on ne sait jamais. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Chine, en espérant que tout va se régler, parce que je pense que ça commence à se stabiliser là, au niveau de la Chine. Fait que ça ralentit la progression, mais il faut dire que tout le monde est en vacances, il commence à travailler. Il s'est passé un incident malheureux, malheureusement, la semaine passée, ici à Saint-Georges, un ancien joueur de hockey qui a été abattu par la police. Et ça, c'est toujours malheureux. Ce que je dis aux gens qui ont la tendance d'écrire ce qu'ils pensent après un verre dans le nez dans les médias sociaux, soyez prudents, ce que vous dites. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur place. Il y en a qui vont attaquer les policiers, il y en a qui vont attaquer... On arrête de faire d'autres choses. Soyez prudents. Respectez les gens. Parce que la police a fait son travail. Et puis, c'est pas toujours facile. Ils sont souvent dans des situations où c'est une question de minutes, de secondes même. Là. Alors, c'est malheureux l'incident, parce que M. Christian était bien connu par les amateurs de hockey. Mais des choses qui arrivent. Alors, ne critiquez pas avant d'avoir les résultats de l'enquête. Parce que, oui, c'est facile de critiquer. Alors, ça touche. Pour le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Profitez-en. OK? Allez, une petite sortie. 14, c'est cette semaine. Moi, je vais être à Lévis. Mais je vais revenir le 14 au soir. Alors, dans la minute, avec une dernière chance, là, vous avez des points de question. C'est beau. La prochaine réunion se tiendra ici le 24 février. Même heure, même poste. D'ici là, portez-vous bien. Soyez prudents, il annonce encore de la neige. Écoutez, je pense que ça a bien été pour la première tempête. Alors, en espérant que tout va se régler tout le temps comme ça. Soyez prudents. Merci beaucoup. À la prochaine. Hop! Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Fortin de lever l'Assemblée. Merci. M. Morin. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.